Le monde de la boxe d'aujourd'hui me dégoûte vraiment, 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 vraiment. Si vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé la nuit dernière, le combat, ou le double combat, j'aurais même dit, entre Logan Paul, Dillon Danis et KSI Tommy Fury, c'était une pure mascarade. Bref, parlons de tout ça juste après l'intro. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour la première fois je vais me mettre à parler de la boxe ou des sports de combat de manière générale parce que je vais probablement faire des vidéos sur l'UFC prochainement. Prochain combat d'ailleurs semaine prochaine entre Alex Volkanovski et Islam Makhachev. Combat très attendu, c'est la revanche. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé hier soir, c'était un double combat très attendu par, j'ai envie de dire, tous les adeptes des sports de combat mais surtout de la boxe. Et aussi le monde d'internet parce que c'est un combat qui confrontait, un double combat plutôt qui confrontait Logan Paul, Dillon Danis et KSI Tommy Fury. Que dire de ce que on a regardé. J'ai tellement de la peine pour toutes les personnes qui ont payé un pay-per-view pour regarder ce combat là parce que ça ne le valait pas du tout la peine. J'ai clairement vu la pire double confrontation, les pires doubles combats de toute l'histoire de la boxe. C'était vraiment dégueulasse à regarder alors que c'était censé être les deux combats les plus attendus de la soirée parce qu'il faut comprendre c'est une card qui comprenait plusieurs combats et c'était les deux combats qui étaient les plus importants, qui ont suscité le plus de hype autour de cette card qu'ils ont appelée la Prime Card. Et ben finalement non, on est tellement déçus, je suis tellement déçu d'avoir perdu du temps. Bon, je n'ai heureusement pas perdu d'argent en regardant ce combat. Bon bah Bibi connaît pas mal de sites de streaming illégaux. J'ai dû faire l'affaire avec ça. C'était parfait, c'était en HD. Mais aussi les personnes qui se sont déplacées à Manchester pour regarder cette mascarade pendant le combat Dillon Danis et Logan Paul. On entendait le public huer Dillon Danis tellement c'était horrible à regarder. Horrible à regarder, mais vraiment horrible. Je pense que ce mec-là, il ne doit plus jamais combattre. Je n'ai plus envie d'entendre parler de lui parce qu'il a tellement fait le malin, il a tellement fait... Il en a fait des caisses partout. Certes, il a su vendre ce combat-là en quelque sorte parce qu'il a sorti des dossiers sur la petite amie de Logan Paul. Par-ci par-là, il n'a pas arrêté d'harceler sa petite amie ainsi que Logan Paul qui mentalement, bah, je pense qu'il l'a atteint. Il l'a atteint et Logan Paul l'a avoué. Pendant 2 mois, il était vraiment au plus mal parce que c'était trop pour lui tout ce qu'il recevait comme cyberharcèlement. Et bah finalement, c'est Logan Paul qui a pris cette revanche-là et c'est une leçon de vie. C'est ce qu'il a affirmé dans son discours de fin. Et puis c'est d'ailleurs la première victoire en quelque sorte de Logan Paul qui de base a un match d'une avec KSI, une défaite avec KSI et un match d'exhibition avec Floyd Mayweather. Donc c'est en quelque sorte la première victoire en boxe pour Logan Paul qui aujourd'hui s'est reconverti depuis un moment en catch, en WWE. Et il est très épanoui là-bas. Il le dit clairement, c'est plutôt son frère Jake qui aspire faire une énorme carrière de la boxe. Franchement, Dillon Danis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors certes, Dillon Danis, c'est censé être un quadruple champion du monde du Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, ainsi qu'un combattant en MMA confirmé. Mais ce n'est pas du tout un gars qui sait boxer. Il nous a rien ouvert. Il est resté comme ça pendant tout le long du combat. Il a laissé Logan Paul essayer de le frapper. Même Logan Paul, il a quand même mis quelques bons coups, mais pas suffisamment pour le mettre KO parce que le gars, il restait comme ça tout le long du combat. C'était vraiment très moche, très moche à regarder, très ennuyant, mais vraiment très ennuyant. Et puis que dire du combat de KSI? Alors, bah déjà KSI, moi personnellement, parce qu'on a souvent tendance à comparer avec Jake Paul, moi personnellement KSI, je n'ai jamais aimé ce qu'il fait parce que certes c'est un gars qui est multicasquette, c'est un gars qui fait pas mal de choses, il fait de la musique, il fait YouTube, il fait... bref, c'est un entrepreneur qui est présent partout, il est co-associé avec Logan Paul pour Prime, mais il n'est clairement pas un combattant de boxe, je suis désolé. Jake Paul, c'est un combattant de boxe parce que Jake Paul prend la boxe au sérieux et fait que ça de sa vie. Jake Paul ne fait que ça désormais. Ne fait que ça. Jake Paul n'a aucune
autre activité. Il ne fait même plus YouTube, il n'est même plus intéressé. Il poste quelques vidéos, mais personne ne les regarde. Aujourd'hui, Jake Paul prend la boxe au sérieux et beaucoup de boxeurs ont commencé à prendre sa défense, à comprendre et à dire que Jake Paul est vraiment un boxeur. Et je pense que hier, le combat était encore plus moche, je pense, que celui de Dillon Danis. En quelque sorte, dans ce combat-là, il y a eu quelques petite polémique. Dillon Danis a provoqué Logan Paul en faisant des coups illégaux. Il y a eu une bataille entre les deux sécurités des deux combattants parce que Dillon Danis a essayé d'étrangler Logan Paul. Bref, c'était un cirque total. Mais il y avait quand même du show, hein, on va pas se mentir. Il y avait du show, mais pas de la boxe. Alors que le combat de KSI et Fury, c'était des câlins. KSI n'a pas du tout essayé de se battre non plus et Tommy Fury ne savait pas quoi faire parce que KSI il agissait bizarrement. Alors je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il n'a pas pu rien faire ou c'est à cause de la perte du poids. On rappelle que Tommy Fury c'est un bon gabarit quand même et pour le combat de Jake Paul, il a combattu avec son vrai poids. Que Jake Paul est beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud, donc il n'a pas eu besoin de perdre beaucoup de poids. Là, on sait qu'il a perdu beaucoup de poids pour faire le poids contre KSI, qui est un petit peu plus petit que lui. Mais c'était nul à regarder. Se faire des câlins pendant tout le match, mais c'est sérieux les gars. Et je pense que c'est dommage parce que moi, KSI, comme j'ai pu le dire, je le considère pas comme un combattant de boxe. Est-ce que vous avez vu ces combats? Alors certes, on a beau critiquer Jake Paul qui combat des combattants de MMA, mais il combat les meilleurs strikers de MMA. Le gars, il a combattu 2 fois Tyron Woodley, qui est considéré comme un striker de fou furieux en MMA, et Anderson Silva, qui est considéré l'un des meilleurs strikers de MMA. Puis il y a eu Ben Askren, il y a eu Nate Diaz, tous ces gars-là, c'est des tueurs en MMA. Avant d'être, voilà, des lutteurs et tout ce que tu veux. Mais c'est des gars qui savent combattre avec pied-point. KSI, il a combattu qui? Il a combattu que des youtubeurs. Un gars qui s'appelle Pineda, le Mexicain, là, d'où il sort, il a dit que c'était un boxeur pro, mais c'est pas du tout le cas. Le gars, il s'est fait éteindre en quelques secondes par un gars, là, sur cette même carte, par Alex Wasabi. C'est vraiment ridicule. Et puis, il a combattu un rappeur qui s'est aussi fait éteindre très rapidement par un gars qui s'appelle Ed Matthews, je pense. C'était les premiers combats de cette carte. On a bien vu le vrai visage des combattants qui a combattu KSI. Et moi, dans ma tête, je me disais, ah bah tiens, Tommy Fury va enfin l'éteindre. Mais malheureusement, Tommy Fury, il m'a un peu déçu. Je suis désolé, plein de combattants sur cette carte-là étaient bien meilleurs que KSI. Le gars ne doit plus combattre. C'est une honte pour la boxe. Limite, Jake Paul, il prend ça au sérieux. Logan Paul, ouais, plus ou moins, parce qu'il fait de la WWE, c'est un lutteur de base. Quand il était jeune, il a fait de la lutte. Mais je sais pas si vous avez vu les combats entre, je crois, un gars qui s'appelle Dean the Great et un gars qui s'appelle Walid Sharks. C'était du pur show, que des knockdowns, que des KO. C'était un spectacle. C'était un spectacle. Ils nous ont livré un spectacle. Walid Sharks était dans les vapes et il a failli retourner la situation dans le dernier round. Pareil pour Slim et Salt Papi, c'était un très bon combat. Alors Slim qui déjà a fait 6 combats, 6 KO je crois. Et là il combat Salt Papi qui lui aussi était pas mal. C'est des gars qui viennent d'internet et qui prennent ça au sérieux et ça se voit que c'est des vrais combattants de boxe. Ils nous ont livré un pur show aussi. Total retournement de situation. Salt Papi menait pendant tout le long et puis Slim de nulle part, il le met KO. C'était beau à regarder. C'était beau à regarder. Et j'ai plus pris du plaisir en regardant ces combats-là. Et je pense que tout le monde a pris plus de plaisir en regardant ces combats-là plutôt que le double main event que tout le monde attendait de voir. Donc, grosse déception, et ce qui mène à vraiment dire est-ce que la boxe est vraiment morte, parce que aujourd'hui, quand on entend parler de combat de boxe, bah on voit ces boxeurs-là, on voit ces événements-là. Est-ce que c'est dû à l'ascension de la MMA et de l'UFC et de toutes les organisations de MMA, ou bien c'est juste parce que les boxeurs sont nuls en com et en promotion de leur combat, parce que à part peut-être Ryan Garcia, qui est très connu sur les réseaux sociaux et qui fait pas mal de contenu pour promouvoir ses combats, pour faire parler de lui tout simplement et se faire connaître. À part lui, personne ne sait faire de la promo et c'est pour ça que ces influenceurs-là sont bons, c'est pour ça que KSI il est bon, Logan Paul ils sont bons dans ça, ils savent comment vendre un produit parce qu'ils savent vendre. Ils savent vendre et le public aime ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus dupes et ils vont comprendre que ce YouTube boxing commence plus ou moins à arriver vers sa fin parce que c'est plus possible. C'est plus possible surtout pour des gens qui payent pour regarder ça et de voir rien en fait. Aucun spectacle. Limite, les combattants d'avant et les combats d'avant étaient plus beaux à regarder. La preuve que les combattants ne sont nuls en com et en promotion, récemment, il y avait Canelo qui est considéré un des meilleurs boxeurs
du monde en ce moment, bah, il combattait, alors j'étais pas au courant. C'est qu'après, des semaines après, que j'ai vu, ouais, il a combattu quelqu'un. Et j'étais pas au courant, il n'y avait aucune hype autour de ce combat-là, tout simplement parce que, alors qu'il n'a pas combattu n'importe qui, il a combattu un vrai combattant qui a aussi un palmarès lourd derrière lui. Mais je n'étais pas au courant, et plusieurs personnes n'étaient pas au courant, parce que ça ne prenait pas une ampleur aussi grande qu'a pris cet événement-là, cette prime card-là. C'est ce que je disais, les boxeurs, ils sont un peu nuls en com, je trouve. Je pense que la meilleure manière pour fermer cette parenthèse et pour boucler cet arc-là, c'est que Jake Paul confronte KSI. Non seulement ça éviterait que KSI fasse d'autres mascarades et des combats aussi moches, ou qu'on le voit combattre des gars qui ne savent pas combattre, pour faire genre que c'est un combattant, et pour que Jake Paul se débarrasse de cette casquette-là de youtubeur, parce que il n'a rien prouvé contre Tommy Fury. Alors, il veut prendre une revanche contre Tommy Fury parce qu'il estime qu'il n'a pas été bon lors de ce combat-là et qu'il a été meilleur face à Nate Diaz. Et ça s'est vu, Moi, je pense que ça s'est vu même à son physique. Face à Tommy Fury, il était beaucoup plus graisseux, je ne sais pas pourquoi. Alors que face à Nate Diaz, il était beaucoup plus affûté. Et donc, je pense que ça a fait la différence lors de son combat contre Tommy Fury, qui lui a littéralement pris Jake Paul au sérieux et était incroyable face à lui, contrairement que face à KSI, puisqu'on l'a pas vu. On l'a pas vu et il était vraiment décevant lui aussi. Donc la question du jour, les gars, la question que j'ai envie de vous poser, pour ceux qui sont vraiment fans de boxe dans cette chaîne, ou pour ceux qui découvrent la chaîne, est-ce que vous pensez que la boxe traditionnelle est morte aujourd'hui? Voilà, c'est une question que je me pose sincèrement et que beaucoup de personnes se posent. Dites-moi ce que vous en pensez les gars en commentaire, ça m'intéresse vraiment de voir vos réponses. Vous les gars, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, à liker, à commenter cette vidéo en masse pour le référencement, à partager avec vos amis bien sûr. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo les gars, prenez soin de vous, ciao ciao.